8h, 9h, Dimitri Pavlenko. Son règne fut le plus long de l'histoire de la monarchie britannique. Elisabeth II fut aussi sans doute la femme la plus célèbre du monde, reine du Royaume-Uni, des médias également. Bonjour Adélaïde de Clermont-Tonnerre. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes écrivaine, directrice de la rédaction du magazine Point de Vue, l'hebdo de l'actualité royale. Comme ça, de tête à peu près, combien de une Point de Vue a-t-il consacré à Elisabeth II? Est-ce que vous avez regardé comme ça par curiosité? Oui, on a regardé et c'est énorme parce que ce sont effectivement plusieurs centaines. Alors c'est vrai qu'on est un très ancien magazine, 76 ans d'âge, et qu'on a d'ailleurs été créé à Londres par des résistants français qui avaient une grande admiration pour le royaume et pour la reine Elisabeth. Et on a vraiment grandi avec elle. La toute première couverture en couleur de Point de Vue, par exemple, c'est la reine Elisabeth qui est en une, et on a suivi au fond toutes ces aventures, tous les grands moments de son règne, tous les moments difficiles de sa famille. Elle n'avait qu'une vingtaine d'années de plus que nous et on a l'impression d'avoir perdu un peu un membre de la famille. Ouais, immense popularité de cette reine dont le couronnement au tout début des années 50, en 1953, est suivi par plus de 300 millions de personnes dans le monde. On imagine que là, ces funérailles, ce sera peut-être plusieurs milliards de gens qui vont les suivre en direct sur l'ensemble de la planète, Adélaïde de Clermont-Tonnerre. Hein. Oui, c'est très possible parce que quand on voit la progression des chiffres, c'est vrai qu'elle a été absolument pionnière dans cette idée de permettre aux gens de s'associer aux grands moments de son règne. Vous l'avez dit, son couronnement, ça c'était à l'initiative du prince Philippe. Elle l'avait d'ailleurs imposé contre l'avis de Churchill, qui pensait qu'il fallait garder le mystère autour de cette cérémonie. Et depuis, on sait que ça n'a cessé d'augmenter parce que les funérailles de Diana, c'était en milliards déjà. Le mariage de Kate et William, c'était 3,5 milliards. Le mariage de Harry et Meghan, du même ordre. Donc là, on peut s'attendre avec le rayonnement mondial de cette femme qui avait vraiment une aura, une autorité morale, que ce soit encore plus important. Alors, on pourrait dire tellement de choses ce matin sur le protocole des prochains jours, qui est extrêmement complexe. On pourrait aussi injecter un peu de sensibilité autour de cette reine. J'aime beaucoup les mots qu'emploie ce matin Adrien Jolme dans le Figaro. Je les partage avec vous. Adélaïde de Clermont-Tonnerre, il explique que c'était une femme de paradoxe. Elle était à la fois attachante et distante, sans pouvoir, mais pleine de cette paisible autorité qu'aimait tant ses sujets. C'est une vie de faste aussi, Elisabeth II, mais aussi de sacrifice. Elle n'a jamais utilisé d'argent liquide de sa vie. Elle n'a jamais voté, jamais eu de passeport, jamais exprimé aussi une seule opinion personnelle publiquement. Mais je trouve que c'est très juste, effectivement, ce portrait, parce que c'était la femme la plus connue, la plus photographiée au monde, et c'était la femme la plus mystérieuse. Elle n'a aussi jamais donné d'interview. Le seul moment où elle accepte de parler à un journaliste, c'est pour commenter les images de son règne. Donc, au fond, c'était une personne extrêmement secrète qui a réussi à préserver ses passions intimes, qui a réussi à préserver, au fond, ce qui est tellement difficile aujourd'hui, où, au contraire, on a tendance à exposer nos vies au plus grand nombre, qui a réussi à garder cette séparation-là, ce qui l'a sauvée d'ailleurs. Et c'est très fascinant de voir la différence entre la reine lorsqu'elle était dans des moments officiels et les films qui ont été partagés, notamment après la mort du duc d'Édimbourg, où on la voit se roulant dans l'herbe avec ses enfants, faisant du vélo, faisant des blagues. Donc c'était aussi une femme très vitale qui a accepté cette violence extraordinaire que c'est sur un être humain de ne jamais dire ce qu'elle pensait. Alors, le personnage central de la monarchie britannique désormais s'appelle Charles III. C'est ce prince Charles dont le visage est universellement connu également. J'aimerais qu'on s'arrête un instant sur son nom, Adélaïde de Clermont-Tonnerre, Charles III. Ça paraît évident quand on s'appelle Charles de prendre ce nom-là de souverain, de monarque. Cela dit, quand on connaît l'histoire de la monarchie britannique, les Charles n'ont pas eu des destinées très heureuses. Hein. Oui, honnêtement, il est assez courageux. Souvent, les souverains peuvent changer leur nom. Il aurait très bien pu décider de régner sous le nom de Georges, de Jacques. Et il a
décidé de garder son nom, qui est effectivement un prénom maudit, puisqu'il faut se souvenir que Charles Ier, c'est au temps de Cromwell, le dernier Stuart, a été décapité, que son fils ensuite, qui était le fils d'ailleurs d'une fille d'Henri IV, donc il était à moitié français, a réussi à se rétablir sur le trône, mais au prix de moments extrêmement compliqués. C'est un cousin de Louis XIV aussi. Qui hein. ne porte... Voilà, exactement. Mais en fait, oui, c'était un petit-fils d'Henri IV, donc il était très français. Et c'était encore d'ailleurs une époque où le français était très présent à la cour d'Angleterre. Mais Charles, au fond, c'est vrai qu'il est connu depuis 73 ans sous ce nom-là, et il a le courage de le garder. Oui. Alors, en termes de notoriété, de popularité plus exactement, il n'arrive pas à la cheville de sa mère, il faut bien le dire. Plus de 90% des Britanniques aimaient Élisabeth II. C'est à peine un Britannique sur deux en ce qui concerne le désormais donc Charles III. Qu'est-ce qu'il va se passer? Est-ce qu'il est possible qu'il abdique? Il y a ce scénario qui circule beaucoup, qu'il pourrait renoncer au trône pour son fils William. Qu'en pensez-vous? Alors moi, je serais très étonnée. Je serais très étonnée, tant en tout cas qu'il est en bonne santé, parce que d'abord, ça fait effectivement 73 ans qu'il s'y prépare et que toute cette famille est très légitimiste. La reine a bien marqué sa volonté. Sa volonté, elle l'a dit dans un communiqué il y a quelques mois, c'est que Charles soit roi, que d'ailleurs Camilla soit reine consort. Elle a réglé un énorme problème qui aurait pu diviser après sa mort, puisque beaucoup de gens gardent de la rancœur envers Camilla à cause de l'affaire Lady Di et refusent l'idée qu'elle ait ce titre-là. Et le prince Charles attend cette mission depuis longtemps, veut la mener à bien. Je ne pense pas du tout que William souhaite d'ailleurs court-circuiter son père. Après, il est déjà relativement âgé, il a eu quelques problèmes de santé. C'est sûr que ce ne sera pas un règne extrêmement long et que ce sera un règne de transition. Merci Adélaïde de Clermont-Tonnerre d'avoir été en direct avec nous ce matin sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes écrivaine, directrice de la rédaction de Point de Vue. J'imagine que forcément la une du prochain numéro sera consacrée à la monarchie britannique. Oui, nous sommes déjà en kiosque, enfin nous sommes déjà sur le site en kiosque demain avec un très beau hors-série exceptionnel et notre hebdo en même temps événement. Merci à vous. Il est 7h22 sur Europe 1. Merci.